Bien aimés, aujourd'hui, nous allons voir le cours numéro 8. Le cours numéro 8, c'est sur les conséquences du péché. Alors, le cours de la semaine dernière, c'était sur l'origine du péché. Est-ce que, juste pour rappeler, qui peut me dire comment est venu le péché, comment le péché est rentré, par qui est rentré, et qui l'a envoyé? Par Ève et Adam. Ève et Adam, oui. Voilà, et qui était coupable? Ah, toi tu n'étais pas là, tu dis Ève. Adam, je vais te dire, Adam était plus coupable que Ève. Moi, on a toujours dit, moi-même, on m'a dit, Ève, c'est la femme, c'est la femme. C'est vrai, on a toujours entendu tout ça. Mais maintenant, la semaine dernière, je t'ai prouvé le contraire. Qui était dépositaire de la parole de Dieu? C'était qui? Adam. Il a été formé en premier, il a reçu de la bouche de Dieu l'ordre. Mais Ève n'était pas là. Et Ève a reçu l'ordre de la bouche de Adam. Vous voyez? C'est pour ça que Satan est venu la tromper, parce que Dieu n'avait pas parlé à Ève, Dieu avait parlé à Adam. Et c'est ainsi que Satan n'est pas venu voir l'homme. Parce qu'il savait que quand tu reçois la parole de Dieu, c'est difficile de te tromper. Parce qu'on s'en vient de Dieu directement. Donc elle était passée par Ève qui avait reçu la parole de son mari Adam. Et là, le doute est venu. Satan attaque toujours par les points faibles. La femme n'est pas un point faible. Pas du tout. Mais comme elle n'avait pas reçu directement la parole de Dieu, c'était le point faible. Vous voyez? Donc, ça, c'était l'origine du péché. Satan est rentré dans Ève pour maintenant amener le doute. Et à lui amener une autre parole qui était contraire à la parole de Dieu. Et le péché, c'est un acte contraire à la parole de Dieu. Donc, on a vu l'origine du péché, oui. Dans la femme est une porte, la porte que Satan a utilisée pour atteindre l'homme. Exactement. Le couple, quand on dit l'homme, c'est le couple, parce qu'on avait dit la semaine dernière que Satan déteste les couples. Et le premier couple que Dieu a créé, c'était Adam et Ève, et Satan est vite passé par là. Donc on a vu que les couples sont beaucoup attaqués jusqu'à présent. Donc il faut vraiment essayer d'écouter la parole de Dieu, parce que c'est ça qui préserve le couple chrétien. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir les conséquences du péché. Les conséquences, elles sont importantes. Parce qu'on a vu que le péché, c'était la séparation entre Dieu et l'homme. Et c'est la désobéissance qui a mené le péché. Donc la désobéissance à l'ordre de Dieu a amené le péché dans la vie de l'homme et de la femme. Donc le péché, on a vu que c'était la définition, c'est la transgression de la loi. 1 Jean 3, 4 dit, quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc, celui qui pêche, c'est celui qui désobéit à la parole de Dieu. Le péché, c'est la transgression, ça veut dire la désobéissance. Même jusqu'à présent, tu as reçu Jésus, mais tu peux pécher et on tombe dans la désobéissance. Et 1 Jean 3, 8 dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Donc dès le commencement d'Adam et Ève, le diable a déjà envoyé. Donc celui qui pêche, il est du diable. Donc vous voyez, on a vu que Adam et Ève créés de Dieu, et là les conséquences maintenant, ils vont être de qui? De quel côté? Ils vont quitter le monde de Dieu pour entrer dans le monde du diable. Voilà la première conséquence. Changement de père, changement de vie. On passe de la vie à la mort, parce que c'est spirituel. Mais ça a des conséquences charnelles. Donc au niveau de l'âme, le péché a une conséquence. Au niveau du corps, le péché a une conséquence aussi. Alors, on va voir comment le péché est devenu héréditaire. C'est-à-dire que, à cause de Adam et Ève, maintenant, tous, sans exception, sont devenus pécheurs en naissant sur cette terre. Tu n'as rien fait, tu respires, tu as déjà la nature de pécheur en toi. C'est bien une nature, il faut bien comprendre ça, une nature. Ils avaient la nature de Dieu,
à cause de la désobéissance, ils ont eu la nature du diable. La nature du péché. Ils se sont devenus des pécheurs. Donc, Romains 5,12, le péché s'est étendu à tous les hommes et toutes les femmes. Il est héréditaire. C'est-à-dire que personne ne peut y échapper. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors, vous voyez, ici, on parle d'une mort spirituelle. Parce qu'un bébé qui naît, on dit qu'il est mort. Non, c'est spirituellement. Même quel que soit dans la maison où tu vas naître, tes parents ou quoi, la nature du péché est héréditaire. Elle est transmise de génération en génération. Ça veut dire que, même si tu es chrétien, même si tu es dans un ministère que Dieu utilise puissamment, le jour où tu as un enfant, cet enfant, il sera né pécheur. Même si toi, tu es un enfant de Dieu, converti, averti, affermi, tout ce qu'on veut, mais le bébé, lui, celui qui va naître, il sera de la nature d'un pécheur. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le salut, il est collectif. Alléluia. Il est quoi? Il est personnel. Le salut est personnel. Ce n'est pas collectif. C'est-à-dire que si tes parents sont sauvés, le bébé, les enfants ne seront pas sauvés. Il faut qu'eux aussi reçoivent l'enseignement afin que les parents les amènent à faire le choix, Dieu ou l'autre, la vie ou la mort. Vous voyez, mais il y a un travail à faire, mais ça reste personnel. Mais donc ça veut dire que le péché est étendu à tout le monde sans exception. Ce n'est pas une affaire de recommandation ou de degré ou de quoi que ce soit. Oui? Oui, par rapport à ça, papa, je voulais savoir, quand on dit crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Ça a rapport avec le salut? Bien sûr. Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Oui. Mais le problème, c'est que si tu es sauvé, maintenant, comme je disais, si les parents sont sauvés, ils vont maintenant vite amener la parole aux enfants. Donc c'est ça, pour qu'ils soient sauvés. Donc croire en Jésus amène le salut. Mais là, là tu anticipes beaucoup les cours à venir. Là, c'est les cours à venir on va parler de la nouvelle naissance. Mais là, on est dans les conséquences du péché. On n'est pas encore... on ne va pas rentrer dans le bon côté. Là, on est dans les mauvais côtés. Alors, Romains 3, 10 à 12 dit que le mal s'est installé dans la vie de l'homme. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Vous voyez, ici, pour Dieu, c'est catégorique. L'hérédité ne va épargner personne. Tu fais les bonnes œuvres, c'est pas suffisant. Tu vas à l'église tous les dimanches, comme ça, dans la religion, pour accompagner, c'est pas suffisant. Tu dis Jésus, Jésus comme ça, c'est pas suffisant. Quoi que tu fasses, ce n'est pas suffisant. Donc la condamnation touche tout le monde. Il y en a qui disent, oh, moi dans la vie, je fais que le bien, que des bonnes choses. Je crois en Dieu, mais moi, j'aime mon prochain. En fin de compte, il a la loi de Dieu dans son cœur, mais il n'a pas confessé Jésus. Et du coup, il est toujours de nature de pécheur. Il paye toujours les conséquences de ses péchés héréditaires. Donc, ce qu'il faut, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que par Jésus, il est le chemin, la vérité, la vie. Et l'homme a transmis la nature de pécheresse, la nature de pécheresse à tous les descendants. Vous voyez, on est toujours dans le cadre de l'hérédité. Romains 5, 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, ainsi la mort s'est étendue à tout le monde parce que tous ont péché. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Voyez ici, cette personne reconnaît que j'ai été conçu dans le péché.
Donc l'hérédité, elle est bien confirmée. Elle vient. Et il faut savoir que maintenant, tous vont mourir en Adam. La mort spirituelle. Tous meurent en Adam. Ça, c'est le verset clé qu'on va voir, c'est 1 Corinthiens 15, 22. C'est le verset capital. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Donc voilà, ma sœur Ruth, tu as une partie de la réponse. Comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Vous voyez, la clé de ta vie, c'est Jésus-Christ. Le problème, c'est Adam. Donc, en Adam, on meurt tous automatiquement. Mais celui qui reçoit Jésus-Christ, lui, il revit. Il passe de la mort à la vie. Donc, bien aimé, il y a Romains 6, 23 qui dit « Car le salaire du péché, vous connaissez tout ce passage-là, c'est quoi? C'est la mort, mais, il y a un mais. Mais, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Vous voyez, ici, ces deux passages nous parlent clairement qu'il dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Quelle mort? La mort spirituelle. La mort éternelle. Éternelle, quand on dit spirituelle, ce n'est pas un vrai mot. C'est une mort éternelle. C'est-à-dire qu'on se trouve dans le séjour des morts. Et même quand Jésus va revenir, on sera toujours dans le séjour des morts. Que pour un jugement. Mais, alors que le don gratuit, Dieu a donné gratuitement Jésus pour que nous puissions revenir à Dieu. Et c'est ça qu'on reçoit la vie éternelle. On passe de la mort éternelle, qui est l'hérédité, à la vie éternelle. Donc, ici, on peut dire que l'homme et la femme, ils sont, comment dire, celui qui est contagieux. Quand quelqu'un est contagieux, tu le touches, il te contamine. L'homme et la femme étaient spirituellement contagieux dans le péché. Ça allait automatiquement. Donc, ils ont transmis cette nature pécheresse à toute l'humanité. Toute. Même ceux qui disent Bouddha, etc., ils sont dedans aussi. Il n'y a pas un homme sur terre qui dit, même si non, moi je ne crois pas en Dieu, tu es né dans le péché. Parce que Adam et Ève ont transmis à tous leurs descendants, sans exception. Et donc, tous meurent automatiquement. Tous, automatiquement, tous vont mourir. Mais avec Jésus, j'ai le choix. J'ai le choix. Avec Jésus, j'ai le choix. Rester mort, ou avec Jésus, maintenant, je vais revivre. Je vais vous expliquer la Bible en 4 points. Il y a un homme de Dieu américain qui avait dit cette phrase-là. Dieu m'a créé, Satan a détruit, Jésus est venu et je suis restauré. Voilà toute la Bible dans cette phrase-là. Dieu m'a créé, Satan m'a détruit, Jésus est venu, je suis restauré. Voilà. En une phrase, bien aimé, cette phrase résume toute la Bible. Toute la Bible. Vous voyez? Donc, vous voyez, le péché est devenu héréditaire. Maintenant, on va voir, eh ben, qu'est-ce que dans le péché, maintenant, ce que ça va amener comme conséquence. Adam et Ève étaient enfants de Dieu, mais ils sont passés de enfants du Dieu à enfants du diable. À cause de la désobéissance, ils ont quitté le monde de Dieu pour entrer dans le monde du diable. Et donc l'homme est passé du fils de Dieu à fils de qui? Fils de... Voilà. Fils du diable. Satan. Jean 8, 44 et 47. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Voici, ici, Dieu parle à qui? Il ne s'adresse plus à Adam et Ève. Il s'adresse même à des chrétiens.
qui n'ont pas reçu réellement Jésus-Christ dans leur vie, il dit, vous, votre père, c'est le diable. C'est pour ça, bien aimé, que la nouvelle naissance est fondamentale. La nouvelle naissance, c'est l'obéissance à la parole de Christ. Amen. Et c'est par là qu'on va quitter maintenant. On va quitter le diable qu'on a pour père, pour revenir à notre Dieu, le Père. Et 1 Jean 3, 9 et 10 dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est pour ça qu'il faut naître à nouveau de Dieu, il faut naître de Jésus-Christ pour maintenant ne plus pratiquer le péché. Et quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. La Bible dit que tu dois pratiquer la justice, tu dois mettre en pratique la parole, et aussi tu dois aimer ton frère. Voici un des symptômes. Tu dis Dieu, 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 mais si tu n'aimes pas ton frère, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi va te pousser à aimer ton frère et ta sœur. Voyez? Donc, enfant du diable à enfant de Dieu. On peut changer. On était de enfant de Dieu à enfant du diable. Mais tu peux revenir de enfant du diable et revenir à enfant de Dieu. Vous voyez, c'est un peu... Il y a une danse. Les chrétiens sont des danseurs. Vous savez qu'ils sont des danseurs? Ils ne dansent pas forcément au culte de louange, d'adoration. Oui, les chrétiens ont inventé une danse qui ressemble beaucoup à la danse bretonne. Vous avez déjà vu les danses bretonnes? Non? Non? Ah, les chrétiens dansent comme les Bretons. Ils ont inventé la danse du chrétien. Vous savez ce que c'est que la danse du chrétien? C'est le péché. C'est le péché. Oui, je vous montre la danse de beaucoup de chrétiens, pas tous les chrétiens. C'est-à-dire que là, je suis arrivé, je suis avec Dieu. Je reçois la parole me touche, je fais un pas en avant. Vous voyez, j'ai avancé. Mais le péché m'attendait dehors et je retombe, je fais quoi? Je fais un pas en arrière. Ça, c'est une danse. J'avance vers Dieu, je recule. J'avance, je recule. Ça, c'est une danse bretonne. J'avance, je recule. Avance, je recule. Voilà, on l'a fait. Ça, c'est la danse du chrétien. Et les chrétiens, ils disent, oh là là, nous, qu'est-ce qu'on bouge beaucoup avec Dieu? Oui, mais en fin de compte, tu fais du surplace. Est-ce que tu vois que quand j'avance et je recule, je reviens au point de départ? Elle dit, mais moi, je bouge beaucoup avec Dieu. Ouh là 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 là, je sens que j'avance. Oui, mais tu recules. Le péché t'amène à reculer. Et à chaque fois que tu reviens à l'église, la parole agit et tu avances. Finalement, tu te fatigues parce que tu avances, mais tu ne te rends pas compte qu'avec le péché, tu as fait un pas en arrière. Avec la parole, tu fais un pas en avant. Avec le péché, tu fais un pas en arrière. Dis-moi, je bouge trop. Oui, mais regarde, tu n'as pas avancé d'1 centimètre. Avec Dieu, tu es resté toujours pareil. Les conséquences du péché. C'est ça. C'est-à-dire que si le chrétien marche comme ça, il aura un pied dedans, un pied dehors. Et quand il revient, il a toujours les pieds au point de départ. C'est-à-dire qu'il n'avance pas. Il reste de bébé spirituel. Les conséquences du péché, c'est pour t'empêcher d'avancer. Avancer vers Dieu. Ça, bien aimé, c'est ça le gros problème. Les chrétiens sont des danseurs professionnels. Un pied dedans, un pied dehors. Dieu, le monde. Dieu, le monde. Non, ça ne marche pas comme ça. Enfant de Dieu, enfant du diable. Bien aimé, il faut toujours chercher à avancer. Le péché t'amène toujours à régresser, à reculer. Et il faut le combattre. Donc aussi on passe d'enfant pur à enfant impur. Impur. La Bible dit, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Mais les paroles du diable sont des paroles impures. Alors l'homme est passé donc de la vérité de Dieu au mensonge du diable. Jean 8, 44, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père.
Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et il est le père du mensonge. Bien aimé, le mensonge, ça vient de qui? Et celui qui pratique le mensonge, alors, il se rattache à qui? Au diable. Alors, bien aimé, le mensonge, il faut le combattre. C'est pas facile. Est-ce que c'est facile de combattre le mensonge? Parce qu'on dit souvent toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est le monde, c'est Satan qui te fait croire ça. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Si, toute vérité, il faut la dire. Même s'il y a des conséquences derrière sur le coup, mais il faut savoir qu'après, le Seigneur va arranger ta situation. Donc, dis toujours la vérité, même si ça peut te coûter à l'instant où tu l'as dit. Il faut savoir que derrière, le lendemain, le jour qui suit, ça va te revenir en positif. Vaut mieux plaire à Dieu qu'à un homme. Parce que l'homme ne pourra rien faire pour toi. Mais Dieu peut tout faire pour toi. Mais si tu es toujours dans le mensonge, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Si ce n'est à chaque fois envoyer sa parole pour te faire sortir du mensonge. Parce que le mensonge, c'est être impur. Et le mensonge, bien aimé, c'est quelque chose qui est devenu courant. C'est vrai ou pas? C'est courant. Parce que c'est facile. Moi, j'ai vu souvent, le mari, il est là, son téléphone sonne, et puis il dit à sa femme, décroche. Et puis il dit à la personne, je ne suis pas là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il ment, il fait mentir aussi sa femme. Et est-ce que c'est un gros péché? Oui ou non? Oui. Non, c'est pas un gros péché. Il n'a rien fait de... Mais il y a des grosses conséquences. Il peut y avoir des petits mensonges, c'est pas un gros mensonge. Il n'a pas tué, il n'a pas volé. Il a dit, dis à cette personne, je ne suis pas là. C'est un mensonge. Et il n'y a pas de petit mensonge parce que, du coup, ça nous rattache, ça nous ramène un lien direct avec Satan, qui est le père du mensonge. C'est un lien qu'on va, invisible, spirituel, qu'on va tisser maintenant. Mais, pour celui qui a Jésus, il va avoir le raisonnement, le discernement pour dire non, arrête ça, arrête ça. Le Seigneur amène toujours à travailler la personne à sa sanctification, hein, dans la sainteté, et le Seigneur l'amènera toujours à dire mais arrête de dire ça, arrête de dire ça. Qu'est-ce que ça te coûte de dire la vérité? Oui, je suis là, mais je ne peux pas. Est-ce que c'est mauvais? Mais pour faire ça, pour ne pas avoir à se justifier, donner des vraies raisons, dis non, je ne suis pas là. Et ça, c'est pas sur l'échelle du mensonge, c'est minuscule. Parce qu'il y a des gros mensonges. On avait vu une fois, j'en avais parlé, vous vous souvenez, celui qui arrive tout le temps en retard au travail, et il va dire comme prétexte, c'est le train, c'est les transports. Alors qu'il n'avait pas mis son réveil à sonner, ou il avait voulu rester un peu plus longtemps le matin faire la grasse matinée avec sa femme, ou faire autre chose, et puis il dit, oh allô patron, oh là là, les problèmes de transport, alors le transport roule très très bien, mais il a fait un mensonge. Et comme on dit, qui vole un œuf vole un bœuf. Donc qui commence à mentir petit va conduire, pourquoi? Parce qu'il se lie sans qu'il s'en rende compte au père du mensonge. Et le mensonge va devenir maintenant comme une nature, alors qu'il est chrétien. Mais, bien aimé, la parole de Dieu libère. Elle libère de tout ça. Parce qu'un chrétien ne peut pas marcher dans le mensonge. Il ne sera pas utilisable pour Dieu. C'est parce qu'il y a des conséquences au mensonge. Et donc aussi, l'homme passe de enfant de paix à enfant de colère. Enfant de colère. Éphésiens 2:3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres, enfants du diable. La colère, bien aimé, te ramène encore un lien, qui va tisser un lien encore invisible avec le père de la colère, qui est Satan. Tu vois, bien aimé? Alors que la paix, la Bible dit que il est le prince de la paix. Pour pas dire
le Dieu de la paix. Jésus est le Dieu de la paix. Donc, à cause de la désobéissance, on passe du Dieu de la paix au Dieu de la colère. Et on sera toujours de mauvaise humeur, parce que quand quelqu'un est en colère, il a cette nature. Oh là là, même si une mouche vient se poser là, il va s'énerver, il va devenir fou, il va commencer à insulter la mouche. Tu ne sais pas qui je suis, moi, je vais te taper. Il a raté, la mouche repose à côté. Ah bon, tu insistes? Tiens, toi. Et j'étais encore raté, finalement il se fait mal aux mains, sa tête est bizarre. Regarde quelqu'un qui se met en colère, son allure, on dirait un fou. Tu n'as pas remarqué? Quelqu'un, à la maison, il se met en colère pour un rien. Il regarde son match tranquille, puis tout d'un coup, une petite image. Oh, il va commencer à dire des mots, oh, purée de télé, il va dire des gros mots sur la télé, il va insulter la télé comme si la télé pouvait lui répondre. Ou même la mouche, comme s'il parle à la mouche, comme si la mouche pouvait comprendre ce qu'il dit. Quelqu'un qui est en colère, il est comme un fou. Il s'en rend même plus compte. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un lien qui va avec encore le père de la colère. Alors qu'il y a la paix. Mouche qui est là, oh, c'est pas grave, Dieu t'a créé. Va faire ton chemin, que Dieu te bénisse. Tu la laisses, tu es en paix. Quand tu es en paix, même si on vient, il y a quelque chose qui vient sur toi, est-ce que tu vas te mettre en colère? Vous avez vu, bien aimé, ici, en région parisienne, la circulation aux heures de pointe, elle est compliquée pour ceux qui ont des voitures. Ah, mais juste, voilà, c'est là que je veux en venir. Embouteillage et tout ça mène les gens à être grossiers. Pour peu que tu fasses quelque chose, même qui n'est pas mauvais, il va commencer à te faire appel de phare. Après, klaxon. Après, il baisse la vitre. Il va te demander un peu si tu es normal. Après, si tu réponds, il va t'insulter. Moi, ça m'est arrivé. J'avais reçu un pistolet sur la tempe ce jour-là. Parce que j'avais répondu. Il avait bloqué carrément la rue, comme s'il avait acheté la rue, comme on dit en Côte d'Ivoire. T'as payé la route ou quoi? On dirait que la route lui appartient. Donc il est une voie à sens unique, il s'arrête là, la voiture derrière, ne bouge pas. Bon, au bout de quelques minutes, je appelle le phare, il ne répond pas. Je mets le klaxon, là, il sort, il descend, il arrive à mon niveau, je baisse la vitre, il sort un pistolet, il le met sur ma tempe. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive, t'es pas content? Je dis, non, tout va bien, prenez votre temps. Prenez votre temps. La colère était telle. Je dis, ouais, et moi, j'avais pas Jésus. J'étais un croyant catholique, donc vraiment aucune connaissance de la Bible. Je ne savais même pas ce qu'il y avait dans la Bible. Donc, moi aussi, je m'étais irrité, mais j'ai reçu le retour. Ce jour-là, j'ai dit, ah, là, je vais peut-être mourir. En plus, c'était à Montfermeil, une ville qui n'est pas Neuilly-sur-Seine, Montfermeil. On ne sait pas si on peut tomber. Moi, j'étais tombé sur un gars qui avait un pistolet. Et je ne me suis pas posé la question si c'était un vrai ou un faux. J'ai dit non, prenez tout votre temps. Et je suis rentré à la maison. Non, la colère, bien aimé, là, c'est dangereux. Ne tombe pas dans le piège de la colère. Toi-même, tu vas avoir des problèmes, même en tant que chrétien. Ta Bible, bien aimé, c'est pour la lire, pas pour la prendre. Et quand tu rentres, si ta femme bien préparée à manger, tu commences à dire oui, c'est pas encore prêt, qu'est-ce qu'on va manger ce midi? Tu as encore ta Bible à la main, et puis la femme te répond, puis toi tu m'engueules, tu prends la vie. Tu vas gifler ta femme avec la Bible. Toi-même tu es en train de prier au culte, oh Jésus, et puis tu lisais la Bible et tout, la Bible est merveilleuse, et puis quand tu rentres, la colère vient sur toi, maintenant la Bible devient un moyen de gifler ta femme. Mais oui, là je vais dans l'extrême. Mais bien aimé, le diable est le père du mensonge. Il t'a connu. Il t'a connu. Et il te connaît encore. Il sait que tu as changé. Mais ils veulent te récupérer parce qu'il a dit, on était tous de leur nombre et on vivait selon les convoitises. Et on était de nature. Vous voyez la nature du péché, la nature, c'est ce que nous sommes. Donc on était tous de nature des enfants de colère. Si tu sens la colère venir, non, demande au Saint-Esprit. Fais une prière. Saint-Esprit, non, aide-moi. Parce que ce sont des attaques.
La colère, c'est une occasion de chute comme le mensonge. C'est vraiment des gros problèmes, c'est des grosses occasions de chute. Et ça, c'est les conséquences du péché. Donc, on est passé de enfant de paix à enfant de colère, 1 Thessaloniciens 5,9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, on n'est pas destiné à la colère. Si tu te mets en colère pour pas grand-chose, je reviens, demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Je ne suis pas destiné à ça. Je suis destiné au salut, à porter la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle. Pas les mauvaises paroles. Les mauvaises paroles amènent la colère. C'est la provocation. Les mauvaises paroles ont un but, c'est de finir dans la colère, dans le conflit, dans les problèmes, dans les bagarres, dans les disputes. Apocalypse 12, 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez, mais ici, la Bible nous dit que le diable descend dans une grande colère parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et nous savons que nous sommes dans ces temps-là, dans les derniers temps, à 11e heure, la dernière heure. Donc Satan se prépare à descendre. Et je vais te dire, bien-aimé, il est déjà descendu. Il est animé d'une grande colère. Donc toi, garde-toi, protège-toi, parce que tu n'es plus fils de colère, fils du diable, mais tu es enfant de Dieu, enfant de paix. Mais comme il est descendu avec une grande colère, il va tout faire pour que vous retombiez dans la colère. Voyez, le salut, bien-aimé, c'est quelque chose qui doit se travailler. La Bible dit, travaillez à votre salut. C'est très important. Un autre aspect, l'homme est passé de la vie éternelle à la mort éternelle, Romains 6, 23. Alors là, on l'a vu, car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez donc les conséquences, on passe de la vie à la mort. Ou on peut passer de la mort à la vie. Et quel est le chemin? C'est Jésus-Christ. L'homme aussi passe de la pureté de Dieu à l'impureté du diable. Job 14, 14. Comment un être souillé sortira-t-il d'un homme pur? C'est pas possible. C'est pas possible. Dieu est pur. Les saletés ne peuvent pas sortir de Dieu. Ce n'est pas possible. 1 Thessaloniciens 4, 7, 8. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné aussi le Saint-Esprit. La pureté même, c'est le Saint-Esprit. Tu reçois le Saint-Esprit, l'impureté, toutes les impuretés qui sont dans ta vie vont sortir sans que tu aies d'efforts à faire, si c'est simplement de recevoir le Saint-Esprit dans ta vie. Laisse-le faire. Tu verras comment le Saint-Esprit va enlever ce que toi-même tu ne pouvais pas enlever. Ce qui pouvait bloquer des comportements comme l'alcool, on n'arrive pas à se débarrasser, et autre chose. Mais Dieu a dit que il nous a donné le Saint-Esprit, et c'est lui maintenant qui va nous aider à nous débarrasser de ces comportements-là. Parce qu'ils sont ancrés en nous. Par toi-même, tu ne peux rien faire. Mais c'est le Saint-Esprit qui va faire à ta place. Et l'homme est passé aussi de la crainte de Dieu à la haine du diable. De la crainte de Dieu à la haine du diable. La crainte de l'Éternel, Proverbe 8, 11, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc tu dois haïr le mal, tu dois haïr le diable. Et tu dois craindre Dieu. Donc, pour revenir à l'obéissance, il faut avoir quoi? La crainte. Ayez la crainte de Dieu.
Celui qui ne craint pas Dieu, bien aimé, va aimer le mal, alors qu'on doit haïr le mal. Ça c'est important, il faut haïr le mal. Et Luc 6, 22, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, on vous outragera, qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Heureux serez-vous, vous qu'on va haïr. Lorsque tu reçois Jésus, bien aimé, il y en a qui vont commencer à te détester. Et toi, tu ne vas pas comprendre. Je connais quelqu'un qui avait reçu, bon, qui fréquentait sa famille, sa sœur et son beau-frère. Il allait régulièrement chez eux, ça se passait bien. Le beau-frère, lui, il était un peu dans les choses occultes. Il faisait, comment ça s'appelle ça, bon, il faisait le tarot, il faisait ces trucs astrologiques, ouais, la voyance, il faisait ça. Mais tout se passait bien. Mais le jour où l'homme a reçu Jésus, là, il a commencé à avoir un changement dans la famille. Lorsqu'il allait voir sa sœur avec son beau-frère, le beau-frère maintenant était irritable. Il commençait à provoquer maintenant celui qui avait reçu Jésus. Il agressait, il le provoquait dans des paroles. Genre, salut le beau. Avant c'était le beau-frère, où il appelait par son prénom. Maintenant c'est salut le beau. Le beau pour beau-frère, mais c'est dans une manière de parler qui est péjorative, provocante. Et le jeune chrétien dit, mais pourquoi il me parle comme ça? Pourquoi il me parle mal? Et quand même dans nos discussions, je le sens agressif envers moi. Avant c'était pas comme ça. Mais bien aimé, il haït ton nom, il haït ta présence parce que tu es devenu fils de Dieu, alors que lui est fils du diable. Les fils du diable vont te haïr. Sois dans la joie quand on te haït, ça veut dire que tu n'es pas de leur côté. Tu vois, bien-aimé, accepte qu'on puisse te haïr. Le plus important, c'est de garder ta vie. C'est ça qui compte, parce qu'ils te haïront, ils te feront la guerre. Mais toi, reste comme ça. C'est pas grave. Apprends, prends l'habitude qu'on te haïsse, ça veut dire qu'il y a une confrontation de puissance. C'est-à-dire qu'avant tu étais de leur côté, tout se passait bien, mais maintenant que tu as changé de côté, tu es devenu fils de Dieu, tu as quitté fils du diable pour devenir fils de Dieu, ils vont te haïr. Même tes parents vont te détester, ta famille va te haïr. Bien-aimé, je te le dis. Je connais quelqu'un aussi, lorsqu'il a reçu Jésus, lorsqu'il a annoncé à ses parents, le père a dit, mais je te déshérite, je te renie. Ah bon? Pourquoi? Mais les deux étaient catholiques. Mais catholique ne veut pas dire être fils de Dieu. C'est un terme religieux qui veut dire aussi enfant du diable. Pour beaucoup, pour la grande majorité. C'est la vérité, bien aimé. Mais maintenant, voici que le père commence à haïr le fils. Pourquoi? C'est son propre fils qu'il a aimé et qu'il aime encore, mais il y a quelque chose en lui qui fait qu'il va commencer à lancer des mauvaises paroles contre son fils. Parce qu'ils ne sont plus, ils sont plus du même côté. Tu passes de la mort à la vie. Les morts vont te faire la guerre. Tu sors dehors, on va te faire la guerre. Mais ne crains pas. Jésus a dit, j'ai tout accompli. Ne craignez pas qu'on vous insulte, qu'on vous injure, qu'on vous outrage, qu'on vous chasse, qu'on vous rejette comme des personnes pas fréquentables. Parce que tu es fils de Dieu, la Bible dit, tu es heureux. Tu es heureux. Alléluia. Et Romains 5,9 dit, l'homme est passé de la désobéissance, de l'obéissance de Dieu plutôt, à l'obéissance de Satan, du diable. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Voyez, bien aimés, la conséquence du péché,
nous a amenés à quitter l'obéissance de Dieu pour entrer dans l'obéissance du diable. On ne s'en rend même pas compte. Mais il a dit que, à cause de ça, vous êtes devenus des pécheurs. Alors, est-ce qu'en Jésus-Christ, tu es encore un pécheur? Oui ou non? Est-ce qu'en Jésus-Christ, tu es un pécheur? Frère Roger, ça fait une prière dimanche là. Tu avais dit ce mot-là. Tu te souviens? Non. Seigneur, pardonne-moi parce que je suis pécheur. Tu avais dit ça. Tu te souviens? Donc, est-ce que, en Jésus-Christ, tu es encore de la nature de pécheur? Oui. C'est la nature, non? Est-ce que tu es de la nature de pécheur quand tu as reçu Jésus-Christ? Oui. Non. Non. Aujourd'hui, justement, on va voir, c'est très important. Avant qu'on ait Jésus-Christ, on était des pécheurs. D'ailleurs, moi, quand j'étais catholique, j'entendais ces deux prières. Ils avaient un chapelet, hein, le Notre Père et le Je vous salue Marie. Hein? Il y a une prière qui vient de Dieu et une prière qui vient de diable. Laquelle vient de Dieu à votre avis? Notre Père. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même l'a dit. Voilà, c'est dans la Bible et c'est sorti de la parole de Jésus-Christ lui-même, de sa bouche. Et donc le Je vous salue Marie, elle vient de qui? Elle vient du diable. Parce que moi je m'en souviens, j'ai appris par cœur quand j'avais envie de jouer au football, on m'amenait au catéchisme et on nous faisait apprendre des choses comme ça. Notre Père c'était bien, mais c'est comme c'était de la récitation, ça n'avait ni queue ni tête. Ça rentrait par là, ça sortait par là. Ça rentrait par là, ça ressortait par là. Mais le Je vous salue Marie, c'est une prière diabolique. Pourquoi? Elle dit, priez pour nous pauvres pécheurs. Quoi? Tu m'as dit, moi je suis pauvre. Je suis en train de dire, je suis pauvre et pécheur. Tant que je n'ai pas Jésus-Christ, c'est la vérité. Cette prière te condamne. Tu es un pauvre pécheur. C'est-à-dire que tu es moins que les pécheurs, tu es pauvre. Et on faisait cette prière-là, prière de condamnation. C'est diabolique. D'abord, c'est même pas écrit dans la Bible. Hein? C'est même pas biblique. Mais si tu dis que tu es pécheur, tu as la nature de pécheur, justement, ce cours-là est pour te libérer de cela parce que c'est le point essentiel que nous allons développer maintenant. Quand tu as Satan, tu es un pécheur. Tu es un pécheur. Parce que le péché est rentré, donc tu as la nature pécheresse dans ta vie. Oui. Mais comme vous le dites, on n'est pas pécheur. Pourquoi on nous demande de demander pardon? Justement, parce qu'on commet des péchés. Alors, on va arriver parce qu'on commet des péchés. Alors, la nature, on avait vu ça tout à l'heure, la nature du diable, c'est la nature du péché parce qu'il a péché dès le commencement. On a vu ça tout à l'heure. Hein, il est... Où est-ce qu'on avait vu ça? Que c'est par Satan que le péché est venu. Alors, voilà. Il était dès le commencement pécheur. Dès le commencement. Dès le commencement. Donc, effectivement, quand tu nais à la naissance, tu as la nature du diable, la nature de pécheur. Maintenant, je te pose une question. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, comme Seigneur et comme Sauveur, tu nais de nouveau, est-ce que la nature de pécheur est toujours là? Non. Ah, elle n'est plus là. Pourquoi? Parce que tu es passé de fils du diable, pécheur, à fils de Dieu. Maintenant, tu n'es plus dans le péché. Tu as reçu la nature de Dieu. C'est-à-dire tu as quitté la nature de diable, qui est le péché, pour rentrer dans la nature de Dieu, qui est la vérité. La vérité. Donc maintenant, pour répondre à ta question, ma soeur,
Oui, je peux commettre des péchés, mais une chose, tu n'as plus la nature du péché. La nature du péché est finie avec Satan. Ou bien, est-ce que tu marches avec encore Satan? Non, tu marches avec Jésus. Est-ce que Jésus a la nature du péché? Non. Jésus n'a plus la nature du péché, il a la nature de la vérité. Donc, tu n'es plus un pécheur. Tu es maintenant une personne en Jésus-Christ qui peut commettre des péchés. Vous voyez la différence? Non. Tu peux commettre des péchés. La nature. J'ai bien compris la phrase, mais en fait, par exemple, si on dit, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui commet un vol, c'est un voleur. Non, il a commis un vol. Mais il n'a pas la nature d'un voleur. Il n'a pas résisté. Il n'a pas cette nature-là. C'est-à-dire que en Jésus-Christ, on n'a plus la nature de pécheur. Mais on peut commettre des péchés. C'est ce qui s'appelle maintenant commencer à vivre une nouvelle vie, qui s'appelle une vie de sainteté, une vie de sanctification, qui va durer toute la vie. Tant qu'on n'avance pas, on pourra chuter. Mais ce n'est pas parce qu'on a chuté qu'on redevient un pécheur, la nature de pécheur. C'est pour ça que je préfère dire, j'ai commis une erreur. Parce que le péché, ça condamne. Quand on dit pour nous pauvres pécheurs, ça t'amène tout de suite maintenant la condamnation. Ce mot est un mot condamnateur qui va te culpabiliser. Oui, oh, j'ai commis un péché, je suis pécheur. Non, tu n'as pas. Oui, tu as commis un péché. Non, tu n'es pas pécheur. Tu as commis une erreur. Enlevez ce mot pécheur de votre vie parce que le condamnateur, c'est lui qui va vous mettre maintenant dans votre conscience, dans votre raisonnement, que tu n'es pas digne d'être fils de Dieu parce que tu pêches trop souvent. Mais il faut que tu saches que tu n'es plus de cette nature de pécheur, tu es de la nature maintenant de Jésus-Christ. Jésus n'a commis aucun péché. Il te transmet cette nature pour t'encourager maintenant à commettre le moins souvent de péchés. Et quand tu as même envie de commettre un vol, par exemple, tu vas avoir le Saint-Esprit qui va te dire, dans ton âme qui est le champ de bataille, ne fais pas cela. Alors qu'avant, tu n'avais pas vraiment cette conscience, cette parole qui insistait lourdement, parce qu'au début, tu as commencé à voler alors que même le Saint-Esprit te parlait. Il n'était pas en toi, il était à côté de toi. Quand tu as reçu Jésus, il est rentré en toi. Et maintenant, cette voix est permanente et elle parle plus fort. Et avant, tu pouvais voler quelque chose, tu avais cette pensée, ne vole pas, mais tu as volé quand même. Jusqu'à maintenant, les pensées s'écartaient, la nature du voleur, c'était vraiment en toi, parce que tu étais fils du diable. Donc, en Jésus-Christ, maintenant, tu peux être tenté. Jésus a été tenté, bien aimé, donc nous, en tant que chrétiens, nous serons tentés, à plus forte raison, parce que nous ne sommes pas Christ. C'est vrai ou pas? Jésus, quand il s'est retiré dans le désert, il a été tenté à combien de reprises? Prosterne-toi devant moi, je vais te donner les royaumes, etc., etc. Mais bien aimé, c'est pour l'amener à tomber dans le péché, parce qu'il a dit, tu adoreras ton Dieu seul. Vous voyez comment le péché vient chez un chrétien? Par la tentation, la provocation. J'ai pas beaucoup d'argent, je vois une chose là, il n'y a personne, je peux le voler. Mais ta conscience, spirituellement, va te dire, ne le fais pas. Si tu as envie maintenant, il va y avoir une bataille là, dans ton âme, qui va dire, vole. L'autre va dire, ne vole pas. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Oui. Si je vole. Si. Ben si, j'ai commis un péché. Voilà. Non, je ne suis pas un pécheur. C'est pas parce qu'on vole. Mais ça une fois, si tu fais des fois, trois fois, quatre fois, tu deviens pécheur. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Maintenant, si ça devient quelque chose de tout le temps, mais toi-même, tu vas finir même par tomber spirituellement. Là, tu es tombé spirituellement. Là, tu quittes à nouveau. Maintenant, Jésus, tu deviens un religieux. Je vais à l'église avec tous mes péchés, donc je suis tombé spirituellement. Je suis tombé à nouveau. Maintenant, il faut que je me relève. Il faut que je me relève.
si le péché est installé maintenant en permanence, là, il n'y a plus la relation avec Dieu. Mais c'est pas bon, c'est pas bien de voler. Bien sûr que c'est pas bien de voler. Maintenant, si tu tombes spirituellement, parce que tu as persisté dans... Accumuler des péchés, Voilà. tu tombes spirituellement. Ça ne fait toujours pas de toi un pécheur. Ah là, si. Parce que la Bible dit travailler à votre salut. Hein, tu ne peux pas marcher avec un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans à l'église, je suis à genoux, oh j'adore, je pleure et tout. Et dehors, là, tu vas agresser les grands-mères. Voler les sacs à main des grands-mères, leur portefeuille. Non, ça ce sont des religieux. Moi je te parle de celui qui est enfant de Dieu. Il peut commettre des erreurs. C'est pour ça que je ne veux même plus utiliser le mot péché parce qu'il est trop condamnateur. Il va lui rappeler son passé. Et après, on a dit, ah Seigneur, j'ai encore péché, pardonne-moi. Tu vois un peu, bien aimé, ça amène vraiment même à douter de notre relation avec Dieu. Excusez-moi, pasteur. Si tu prends quelque chose, excusez-moi, si tu prends quelque chose qui n'est pas à toi, Toute chose a un propriétaire. Si c'est pas toi, c'est ça quelqu'un d'autre, donc tu l'as volé. tu l'as volé. Voilà. C'est pas bien. C'est pas bien. Tu es pécheur. Non. Si tu es enfant, alors tu es pécheur si tu n'es pas. Une erreur, parce que tu sais que celle-là que je prends, c'est pas moi. Oui. Tu as commis une erreur ou quoi? Bien sûr, tu as commis une erreur. Maintenant, si tu n'es pas enfant de Dieu, là, tu n'as même pas commis une erreur pour toi. Voler, c'est normal. C'est ta nature. Maintenant, quand tu es en Jésus-Christ, tu as maintenant le raisonnement. Ce que je faisais avant, je ne dois plus le faire. Oui, Tu vois? Celui-là, c'est pas moi. Oui. J'ai pris ça. Oui. Donc, j'ai pas commis une erreur. Je sais que c'est pas moi. Mais tu l'as volé. Oui, j'ai volé. Oui, tu l'as volé. Mais si tu es en Jésus-Christ, ta conscience va te dire, cette chose-là a un propriétaire, laisse-la. Mais c'est pas une erreur. Parce que je connais. C'est pas une erreur. Mais ce n'est pas une erreur, évidemment, c'est un vol. Mais je dis, quand tu es en Jésus-Christ, tu peux commettre un péché. Mais comme tu n'as plus la nature du péché, tu as la nature de Jésus-Christ, ta conscience va te parler pour dire, cette chose-là, mais la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu pour ce sac? Ce sac, il faut qu'il retrouve son propriétaire. C'est pour ça que tu dois changer. À un moment, il faut dire, j'enlève ce fusible-là qui est le pécheur, et je mets le fusible de Jésus-Christ. C'est ça la nouvelle vie. La nouvelle vie, c'est ça. C'est haïr le péché. Non, tu ne peux pas prendre. Alors, Frère Roger d'abord qui a levé la main. Allons-y. Non, tu peux pas. Moi, je pense que. Chut, laissez-le parler parce qu'on n'entend plus rien à la caméra. Hein. Moi, je pense que quand on reçoit Jésus comme sauveur, on est pécheur, mais on n'a plus le goût du péché. On n'est pas pécheur. On n'est plus pécheur. On est redevenu enfant de Dieu. Dieu est pécheur. Jésus est pécheur. Dis-moi. La nature, comme là vous avez dit. La nature. Comme là vous avez dit que vous pouvez commettre des erreurs. Donc c'est le mot, c'est un jeu de mots, c'est le mot erreur qu'on doit mettre à la place des pécheurs. Non, erreur à la place de péché. Voilà, à la place des péchés. Donc on n'a plus le goût du péché. Quand on est avec Jésus, on n'a plus ce goût-là. C'est-à-dire qu'on peut voir le péché qu'on peut faire. Même comme on est en Jésus, on n'a plus ce goût de faire du péché. Oui, voilà. Mais il peut arriver qu'on pêche. Bon, gardons le mot péché. Je suis en Jésus-Christ. La nature du péché n'existe plus parce qu'elle est du diable. Maintenant, tu es en Jésus-Christ, c'est quoi? Dieu est pécheur? Jésus est pécheur? Non. Tu as Jésus-Christ qui a la nature de Jésus. La vie chrétienne, ça veut dire quoi? Petit Christ. Donc tu as la nature de Jésus qui n'a jamais commis le péché. Donc cette nature maintenant va te revêtir. Toi qui étais pécheur, maintenant tu vas devenir maintenant en Christ. Et donc la nature maintenant sainte, la nature pure vient sur toi. Maintenant il y a un travail qui se fait. Mais la Bible dit, je vous ai donc envoyé le Saint-Esprit. Je vous ai envoyé le Saint-Esprit. Donc, tu n'es plus de la nature du diable. La Bible dit, le diable a péché dès le commencement. Le péché est venu par qui? Par le diable. Il est pécheur dès le commencement. Maintenant, toi, tu as commencé avec le diable, par l'hérédité. Donc, tu es né pécheur. Maintenant,
tu rencontres Jésus-Christ sur le chemin de ta vie et il y a un bouleversement. Celui qui est né de nouveau, il commence une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Donc la nature de pécheur d'avant que tu avais en Jésus-Christ n'existe plus. Tu as reçu le don gratuit de Dieu. C'est ça qu'il faut savoir. Si tu ne comprends pas ça, tu vas trop souvent tomber dans le péché et en plus tu vas te condamner toi-même pour dire j'ai péché, je suis un pécheur. Je ne suis pas un pécheur parce que le pécheur s'appelle Satan. Mais ça s'est dit, j'ai péché. Oui, on peut dire j'ai péché. Mais avec aussitôt la volonté de demander pardon à Dieu. Aussitôt. Parce que c'est ta conscience qui va être utilisée par le Saint-Esprit pour dire tu sais que tu as péché. Bien aimé, je vais te dire un truc. Dès que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, tu changes de camp. Aussitôt, Satan va créer quelque chose pour te rattraper. Aussitôt. Aussitôt. Si tu avais la nature de voleur, comme disait la sœur, celui qui vole, tu as reçu Jésus-Christ, tu es libéré immédiatement de ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? Satan va réveiller l'homme ancien, le voleur. Il va faire tout pour le réveiller. Il va dire, regarde ça, tu as la possibilité. Là, il y a 1000 euros. La dame, elle a tourné le dos. Elle est vieille. Elle ne se rend même pas compte qu'elle a 1000 euros. Prends-les, mets dans ta poche. Si tu le fais, est-ce que tu es redevenu pécheur? Non. Tu as commis un péché, mais par là, Satan cherche à te faire retomber, à te récupérer. Il cherche à te récupérer comme ça, en amenant maintenant la culpabilité sur toi. Je suis coupable. J'ai fait un gros péché. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu n'es plus un pécheur. Mais si tu, maintenant, ne vas pas te demander pardon et te renouveler dans la parole de Dieu, dans les cultes du dimanche, pour recevoir le message, et Dieu te parlera parce qu'il t'aime, il a vu que tu es en train de rechuter, il va faire tout pour te récupérer. Peut-être le message qui sera prêché ce jour-là sera que pour toi, pour te ramener, pour te faire prendre conscience que tu n'es plus un pécheur, mais demande pardon. Quand je demande pardon, qu'est-ce que je vais dire? Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Oui. Oui, tout à fait. Pardonne-moi, j'ai péché. Oui, mais là, c'est des choses physiques. C'est des choses physiques. Mais ce qu'il faut bien comprendre, comprends une chose. Tu n'as plus la nature d'un pécheur. Tu as la nature de Christ. C'est fondamental. Sinon, bien aimé, je vais te dire, tu seras toujours dans la culpabilité, dans le remords, même si tu as demandé pardon. Tu sais, ah, Dieu m'a pardonné, mais en toi-même, tu ne vas même pas te pardonner à toi-même. Tu vois, il y a plusieurs formes de pardon. Pardonner aux autres, se pardonner et se pardonner, demander pardon et se pardonner à soi-même. Le péché que l'on fait, on sait qu'on a demandé pardon à Dieu, Dieu nous pardonne. Mais est-ce que moi-même je me pardonne? Et c'est ça. Le Satan va nous accuser. Ça, il s'appelle l'accusateur. Il est l'accusateur de tes comportements, de ton péché. Il va dire, regarde, tu as péché encore. Tu n'es pas digne d'être enfant de Dieu. Toi, à peine tu viens de recevoir Jésus, tu recommences les péchés. Mais tu n'es pas digne d'être enfant de Dieu. Tu es un pécheur. Et dans ton ignorance, comme tu n'as pas renouvelé encore la parole, tu vas croire à ça, tu vas te culpabiliser. Oui? On dit que je suis pécheur dès que j'étais dans les ventres de ma mère, je suis pécheur. Oui, je n'ai pas péché. Oui, c'est l'hérédité. Le péché, ce qu'on a vu au début, c'est le péché devenu héréditaire. Et le péché, ben c'est toutes ces choses-là. Hein? Donc, hérédité, tu es arrivé un peu en retard, je crois, non? Hein? Donc, le péché est devenu héréditaire à cause d'Adam et Ève. Tout le monde est pécheur. Tout le monde qui naît sur cette terre a la nature pécheur. Tout le monde. Tout le monde qui a... Voilà. Parce que le péché s'est installé dans la vie de l'homme et il est héréditaire. Hein, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce qu'ils ont tous péché. Adam a envoyé l'hérédité. Ils ont transmis cette nature pécheresse à l'humanité. Tous. Voilà, tous. Donc maintenant, la nature pécheresse, quand tu reçois Jésus, bien aimé, c'est terminé. Tu as reçu, dis-toi bien ça une fois pour toutes, tu as reçu la nature de Christ. Même tu peux commettre un péché. Mais aussitôt, tu demandes pardon. Vous savez, quand tu n'avais pas Jésus,
Donc tu étais enfant de diable, même tu ne savais pas que tu étais enfant du diable. Tu commets un péché. Est-ce que tu vas demander pardon à Dieu? Même pas. C'est une nature. Une nature, c'est normal. C'est tout à fait normal. J'ai volé, c'est pas grave. Après tout, bah, il a que ce qu'il méritait. Si j'ai volé, bah, il méritait. Je me fais juge de l'autre. Ben oui, c'est ça. Et puis bon, je vole mon patron parce qu'il ne me paye pas assez. Donc moi, je commence maintenant à rétablir les choses et je vais juger mon patron parce qu'il m'a... Oui, mais tu as signé un contrat. Tu étais d'accord pour le salaire qu'il t'a donné. Et maintenant, tu trouves que c'est pas assez. Si tu as l'occasion de le voler, tu vas le voler pour dire maintenant, je me rends justice. Maintenant, il n'y a pas de justice. La justice, c'est, tu as signé un contrat, tu t'engages à travailler, et lui s'engage à te donner un salaire, et vous avez signé tous les deux, vous êtes d'accord. Si tu commences à voler chez ton patron, c'est que toi, maintenant, tu commences à te faire une fausse justice. Et tu te dis, c'est normal, mon patron est riche, si cela, bon moi, si je le vole un peu, c'est pas grave. Mais tout ça, c'est la nature du pécheur. On raisonne avec un raisonnement bizarre. C'est juste. C'est vraiment bizarre, et on peut voir dans le travail. Hein. S'il y a quelqu'un de travail, il y a beaucoup de produits d'entretien, oh, allez, si je vole un petit sachet ou deux, une éponge par-ci par-là, c'est pas grave. Il y en a tellement. Oui, mais tu as volé. Oh, mon patron il est riche, et de toute façon il fait confiance. Il me fait tellement confiance que même si je lui vole un produit détergent, oh, il s'en rendra même pas compte, il a confiance en moi. Vous voyez? Mais quand tu es en Jésus, le flacon est là, tu mets ta main, aussitôt le Saint-Esprit dit, hé, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Oh, tu lâches tout de suite. C'est pas vrai? La nature de Christ en toi va te parler tout de suite. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez? Donc tu n'as plus le salaire à verser du péché parce que la nature de péché t'a quitté. Alors maintenant, concrètement, revenons pour qu'on termine une fois là-dessus. J'ai commis un péché en tant qu'enfant de Dieu. Ça arrive. Et plus souvent qu'on ne le pense. C'est vrai ou pas? Mais la Bible dit qu'il faut travailler à notre salut. J'ai fait ça, j'ai chuté. Seigneur, je te demande pardon. Je me pardonne aussi à moi-même pour ne pas donner l'avantage du diable sur moi. Ne donne pas l'avantage du diable à Satan. Il te connaissait. Dès la naissance, il te connaissait. Dieu te connaissait, mais lui te connaissait. C'est pour ça que Satan est venu réclamer Job à Dieu. Parce qu'il le connaissait. Il le connaissait. Dieu a dit, vas-y, vas-y, mais ne touche pas à sa vie. Parce qu'il va se relever. Vous voyez, donc, tu commets un péché, qu'est-ce que tu dois faire? Seigneur, je te demande pardon, aide-moi à ne plus recommencer. Et maintenant, commence à prier, méditer la parole. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je te sois agréable? Mais ne dis plus, je suis un pécheur. Parce que c'est la nature de diable que tu es en train d'invoquer. Ce n'est plus la nature de Christ. Même si tu as commis 1, 2, 3 péchés, aussi graves soient-ils. Mais comprenez bien cela. Il n'y a pas de niveau dans les péchés. Écoutez bien. Vous parlez beaucoup. Vous pouvez partager. Il n'y a pas de niveau de degré dans les péchés. Vous comprenez ça? Un péché, c'est un péché. Maintenant, quand il y a un grand, c'est plus difficile à pardonner. Il y a aussi un grand péché. Bah, il y a des petits, comme on dit, un petit mensonge, des grands mensonges. Il y en a? C'est les péchés. Oui, comme je disais tout à l'heure, il y a différents, un petit mensonge qui ne fait pas de mal. On va dire c'est un petit mensonge, ça ne fait pas de mal. Mais un grand mensonge, là, ça fait mal. Tous les péchés ne sont pas les mêmes, donc il y a des choses. Non, ils sont tous les mêmes, mais ils n'ont pas tous les mêmes répercussions sur notre vie. Parce que les petits péchés... Non, pour Dieu, si on demande pardon, lui, il efface tout. Mais bien sûr, ça fait du mal à Dieu quand on pêche, ça lui fait du mal. Tous les péchés. Bien sûr. Il n'a pas des grands péchés, il n'a pas des petits péchés. Oui, mais pour nous, par exemple, tout dépend de l'importance de ton mensonge. Tu dis, comme je disais tout à l'heure, là, le téléphone sonne, et je dis à ma femme, décroche, dis que je ne suis pas là. Est-ce que c'est un gros péché? C'est un petit truc, tu vois, c'est un petit mensonge, mais qui a des grosses répercussions. Maintenant, tu vas dire un gros mensonge. Là, c'est tellement lourd que toi-même, au bout, dès que tu as sorti de ta bouche, ça te pèse.
Mais dire des petits mensonges, là, c'est tellement facile. Oh patron, je suis en retard, hein, c'est le train. Alors c'est faux, c'est toi. On a tellement tendance à se faire confiance à nous-mêmes, donc à nos péchés, que de faire confiance à Dieu. On aurait pu dire, bon, patron, je suis en retard. Après, le temps d'arriver, tu dis, Seigneur, je demande pardon, j'ai dit la vérité, mais Seigneur, touche le corps de ce monsieur. Quand tu arrives, même le monsieur n'est pas là, tu t'assois, tu fais ton travail. Vous voyez, on a trop la crainte. La crainte nous amène souvent à pécher, parce qu'on a peur. On ne peut pas dire la vérité. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a différents niveaux en nous-mêmes, mais pour Dieu, il n'y a pas de différents niveaux. Pour le diable, il n'y a pas de différents niveaux. C'est en nous-mêmes, dans notre conscience, on a tous un degré de niveau de péché dans notre vie. Les péchés, c'est égal péché. Il n'y a pas petit, moyen, grand. Pour Dieu, c'est pareil, pour le diable, c'est pareil, mais nous, on arrive à mettre des différences dedans. C'est comme ça qu'on commence, comme je disais tout à l'heure, qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est-à-dire tu commences petit péché, tu vas finir par grand péché. C'est ça. Mais dans tous les cas, en Jésus-Christ, tu as revêtu la nature de Christ. Tu n'as plus la nature du diable qui est pécheur. Tu as la nature de Jésus-Christ. Maintenant, si tu commets un péché, demande pardon, Dieu va t'aider. Jusqu'à un moment, tu vas même détester ce péché, tu ne le feras plus. Tu vois, c'est comme ça que Dieu traite. C'est pour ça que le salut de l'âme, il dure toute la vie. On avait vu ça, le cours de l'esprit. On reçoit Jésus, l'esprit est sauvé gratuitement, mais l'âme subit un traitement jusqu'à la fin. Il est en plein travail de sanctification et de sainteté. La sanctification, la sainteté, c'est ça, c'est haïr le péché. Mais je peux tomber. Mais le Seigneur est là. Quand on demande pardon, tu viens autant de fois que tu peux au culte de réunion, tu vas voir que le péché n'aura plus la place. Laisse la parole de Dieu te remplir, le péché va diminuer, jusqu'à maintenant il va même disparaître. C'est tout dépend de la relation que tu fais avec Dieu. Si tu es là tous les jours assidu dans un culte à l'église, mais qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Tu rentres à chaque fois, tu es rempli du Saint-Esprit, tu seras plus rempli du péché. Quand le Saint-Esprit rentre, les saletés sortent. Tu vois, parce que le Saint-Esprit qui est pur ne peut pas cohabiter avec ce qui est impur en nous. Donc c'est le Saint-Esprit qui va faire le travail, et du coup, la nature, enfin non, l'envie des fois de faire des péchés, elle va carrément être annulée. Ah bah, je te le dis, c'est le Saint-Esprit, la Bible dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4,13, n'oubliez jamais ça. Et comment être fortifié? Viens à chaque réunion, même les enseignements, bien aimé, il y a une puissance derrière qui se manifeste. Tu sors de là, aujourd'hui, le Seigneur traite le péché pour toi. Tu sors de là, tu as envie des choses habituelles, de la routine, mais tout d'un coup, ça ne te dit plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Saint-Esprit vraiment qui a agi en toi. Et du coup, l'envie du péché, tu n'as fait aucun effort. Tu as laissé le Saint-Esprit maintenant prendre le contrôle de ta vie. La Bible dit, si vous vivez par l'Esprit, alors marchez selon l'Esprit. Et c'est lui qui va te chasser, qui va chasser cette envie de péché qui arrive des fois, on ne comprend pas. Parce que c'est un combat, hein. Ça se passe là, ça se passe là, ça se passe là et là. Vous voyez, tout se passe un peu dans la tête. Mais, bien aimé, on n'est plus des pécheurs. Mais Seigneur, pardonne-moi, j'ai commis un péché. C'est pour ça que, maintenant je vais terminer par ça, je ne veux pas utiliser le mot péché. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui est trop condamnateur. En nous-mêmes, hein, je dis ça, en nous-mêmes. Parce que l'accusateur va venir et dire, mais t'as vu, tu sors de l'église, tu as péché. Oh Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai commis cette erreur-là. Enlève. Moi, le mot péché, je l'ai supprimé, j'ai préféré dire erreur. Parce que c'est pour ma propre condamnation. Oui? Non, papa, je voulais juste rajouter erreur là, c'est mieux, moi j'adore. Parce qu'il y a aussi, dans le livre de Jacques, lui aussi n'emploie pas le mot péché, il dit brancher. Nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ouais. Oui, parce que ce mot-là, il appartient à Satan. Péché égale Satan. Donc, moi personnellement, je n'aime pas utiliser ce mot-là.
même il est dans la Bible, mais je ne préfère pas l'utiliser. Il est moins culpabilisant pour moi-même. Vous voyez, c'est une affaire de culpabilité après de regret. J'ai commis une erreur. C'est-à-dire qu'une erreur, les erreurs, elles se réparent. Les erreurs sont toujours réparatrices. Mais les péchés, ils sont trop... Oh là là, j'ai péché, je m'en veux, je suis ceci. On se condamne, on se culpabilise. Voilà. Donc ça, bien aimé, en Jésus-Christ, tu n'es plus un pécheur. Si je t'entends dire, oh Seigneur, pardonne-moi car je suis pécheur, je vais te reprendre encore, on reprend le cours à zéro jusqu'à que, même je vais prier pour toi pour que tu dises plus cette parole-là. Parce que tu n'es pas pécheur. Là, tu te trompes. Tu te trompes. Alors, donc, avec tout ça, nous savons que Adam et Ève ont continué à vivre. N'est-ce pas? Ils ont eu des enfants. Qui peut me dire quel enfant ils ont eu? Nous? Non, les deux premiers. Adam et Ève, ils ont continué à vivre. Caïn, Abel, etc. Or, Dieu ne ment pas. Donc, on peut dire que la mort du péché, elle est spirituelle. Elle n'empêchait pas Adam et Ève de vivre. C'était une mort spirituelle. Mais il s'est creusé un fossé. Il y a un fossé maintenant entre Adam et Ève et Dieu. Il y a un fossé entre l'homme et Dieu. Alors, l'homme est, on a vu, donc pour résumer, à cause du péché, l'homme a quitté le royaume de Dieu pour entrer dans le royaume du diable. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu a décidé, Dieu pardonne, n'est-ce pas? Donc, je vais les faire sortir de ce royaume du diable. Pour les amener où? À nouveau vers lui. Dieu va pardonner. Et le pardon qu'il a trouvé, bien aimé, c'est Jésus-Christ. Il faut que tu vives la nouvelle naissance. En vivant la nouvelle naissance, c'est quitter le royaume de Satan pour entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance passera le cours prochain. On va voir que maintenant, quelle est la solution de Dieu pour qu'il nous ramène à lui. On va voir ça. Là, c'était la partie lourde, les conséquences du péché, c'est jamais agréable. Quand on en parle, c'est lourd. Mais, bonne nouvelle, Jésus-Christ est venu maintenant nous racheter de tous nos péchés. Il nous a rachetés de la mort. Donc la semaine prochaine, on va rentrer dans les choses de la vie. Alléluia. Voilà, le cours est terminé. S'il y a des questions à poser, je sais que vous avez posé beaucoup de questions, mais s'il y a encore une question à poser, allons-y. Et après, on va terminer. Il y a une question qui me trotte aussi la tête. Quand Abraham, bon ça c'est l'Ancien Testament, Abraham, quand il est parti, quand il a dit que Sarah n'était pas sa femme, elle était sa soeur, par peur qu'on puisse le tuer, prendre sa femme. C'était un mensonge. Oui, c'est un péché. Il a menti. Et du coup, il avait les autres aussi dans le péché. Il a dit, mais pourquoi? On s'est rendu compte, mais c'est pas ta soeur, c'est ta femme. Pourquoi tu nous as fait ça? Tu veux que Dieu nous tue? Vous voyez? Souvent, nos péchés amènent aussi des problèmes chez les autres. Mais après, Abraham s'est repenti. Vous savez, Dieu, dans sa colère, avait dit, ce peuple au courant, je veux le détruire. Et Moïse a dit, Seigneur, tu as dit, c'est ton peuple, tu vas l'amener jusqu'au bout, repens-toi. Et la Bible dit que Dieu s'est repenti. Vous voyez? Donc Abraham plutôt, s'était repenti aussi. La repentance, elle est capitale. Elle efface les conséquences du péché. Une autre chose, une autre question. Est-ce que c'est clair? On n'est pas de la nature de pécheur. Est-ce que c'est clair? On est de la nature de Christ. Tu es de la nature de Christ. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Hein? Maintenant, si tu n'es pas de nouveau, ok, on va rentrer dans le cours. Tu recevras maintenant les enseignements. On priera pour toi pour que tu sois né de nouveau. Alléluia. Donc voilà, donc c'est terminé. Merci Seigneur. On arrête là. Alléluia. Mon frère Philippe, tu peux... Voilà, merci. Voilà.